Le forum même était consacré plutôt au sujet de la structure globale du monde, comment est-ce que cela se transforme et qui est le pouvoir qui gère le monde. Est-ce qu'on peut gérer le monde en principe, mais nous le discutons en tant que témoins et vous êtes le représentant du pouvoir. Quelle est votre opinion? Merci beaucoup, chers participants à l'Assemblée plénière du Forum. Chers amis, j'ai pris connaissance de la teneur des discussions qui ont eu lieu ces jours précédents. C'est très intéressant, c'est très complet et j'espère que vous ne regrettez pas être venu en Russie et avoir la possibilité d'échanger. Je suis heureux de vous voir tous. La plateforme du Forum de Valdai, nous l'avons dit souvent, a été le lieu de grands progrès, de grandes évolutions qui se sont faites, d'évaluations sur les risques, sur la dégradation, sur l'effacement de la définition de la sécurité face à l'établissement de règles établies, vous savez très bien par qui, on ne sait pas par qui d'ailleurs, sur quoi sont basées ces règles, qu'est-ce qu'elles supposent. Il y a simplement la tentative d'affirmer une seule règle, c'est que le pouvoir, je parle du pouvoir d'une manière générale, et il y a aussi la possibilité de vivre sans règles. Ils se sont permis de vivre hors des règles, en toute impunité, et comme on dit dans le peuple, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés faire ce qu'ils voulaient. Donc il y a des discussions qui sont tout à fait directes, diverses ici, qui sont discutées sur cette plateforme. La vie elle-même montre que ces analyses ont été justes. Il y a un dénominateur commun qui est juste, qui permet de faire en sorte de voir que nos discussions ont été justes. Et pendant qu'on continue de voir une évolution négative des événements, et comme on l'a discuté lors des discussions précédentes, on a vu ces éléments évoluer, avoir une crise structurelle dans le plan économique, intellectuel, et les pays occidentaux, pris dans leur ensemble, non pas en sens d'unité, parce que c'est un conglomérat assez épars et divers, mais les pays occidentaux ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, ont entrepris un certain nombre de mesures qui ont aggravé la situation. Je dirais que c'est toujours ce qu'ils font, ils cherchent toujours à aggraver les choses. C'est l'incitation de la guerre en Ukraine, ce sont les provocations autour de Taïwan, la déstabilisation des marchés alimentaires et énergétiques. Et ce dernier point a été fait non pas spécialement, mais en résultat d'erreurs systémiques que ce pouvoir que j'ai évoqué a commis avec la destruction des gazoducs européens. Je dirais que ça dépasse toutes les bornes, mais en tout cas, c'est ce que nous voyons, ce que nous avons sous les yeux. Et justement, ce qu'on appelle l'Occident joue ce jeu, qui est un jeu dangereux, sanglant et je dirais même sale, et qui dénie la souveraineté des pays, leur originalité, et ne reconnaît pas le droit, la raison d'être des autres États, et ils ne font que pratiquer la négation face à d'autres pays, et c'est cette pratique qu'ils ont dans la vie. Et, en ce sens que, hormis ceux qui formulent ces règles, n'a le droit d'exister, de se développer. Tous les autres doivent être coiffés selon ces règles. Je rappelle les propositions faites par la Russie au monde occidental pour proposer d'adopter des mesures de confortation, de sécurité et qui ont été rejetées. On voit que, comme on dit, celui qui sème le vent récolte la tempête, et donc cette crise revêt un caractère mondial, elle touche tout le monde, il faut se faire aucune illusion là-dessus. L'humanité a aujourd'hui devoir soit continuer à accumuler
les problèmes qui nous touchent tous, ou chercher ensemble à trouver des notions qui ne sont peut-être pas idéales, mais qui en tout cas fonctionneront. Donc, tout cela en faveur d'un monde plus stable, plus sûr. Vous savez, j'ai toujours dit que je crois en le bon sens. Et je suis convaincu que tôt ou tard, un nouveau centre dans le monde multipolaire se mettra à place égale face à l'Occident, et cela nous viendra. Et plus tôt cela se fera, mieux ce sera. Et donc je voudrais annoncer quelques points importants pour nous tous. Les événements d'aujourd'hui ont relégué au second plan les problèmes écologistes, économiques, et notamment, je voudrais commencer par ça, ce sont des problèmes climatiques, mais ces défis fondamentaux n'ont pas disparu, ils ne font qu'augmenter. Une des conséquences les plus graves du déséquilibre de l'équilibre écologique, c'est la destruction de la diversité biologique. Et je passe maintenant au thème principal, mais est-ce que l'autre diversité qui est importante, c'est la diversité culturelle, politique et les simplifications, la politique de dénégation, tout cela, toutes ces simplifications, ça correspond par exemple à la destruction du potentiel de création des pays occidentaux eux-mêmes, c'est l'étouffement des autres civilisations, cela satisfait des intérêts mercantiles en imposant des stéréotypes de consommation, une unification des modes de consommation, et nos opposants, je dis ça de façon prudente, cherchent à étendre leurs marchés et leurs débouchés sur les marchés selon des méthodes tout à fait primitives. Et c'est cette culture qui est censée être universelle. Mais s'ils ne le disent pas, enfin, quoi qu'ils le disent parfois aussi directement, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et ils insistent sur le fait que dans la vie, dans la pratique, ils insistent sur le fait que ce soit justement ces valeurs soient acceptées par tous les acteurs du marché mondial. Je vais citer le discours de Solzhenitsyn en 1978 qui notait l'aveuglement prolongé de cette domination qui soutient des conceptions sur lesquelles, dans tous les domaines sur notre planète, doivent continuer à évoluer pour rejoindre le système occidentaux. Ça date de 1978, rien n'a changé depuis. Et au cours de ces 50 dernières années, on a vu cet aveuglement dénoncé par Solzhenitsyn qui correspond à ce néocolonialisme qui revêt des formes monstrueuses. Et c'est ce qu'on voit dans le monde unipolaire. Et la conviction de cette infaillibilité, de cette volonté de se voir infaillible et de brimer tous ceux qui ne sont pas qui sont différents. Donc cette politique, cette cancel culture, est même au cœur de la guerre froide, au sommet de la confrontation entre les deux blocs, personne n'avait même à l'esprit, à l'idée de détruire la science, la culture des autres pays. Cela ne venait à l'esprit de personne à l'époque. Donc, il y avait des restrictions en matière d'enseignement, de culture, de formation et aussi dans le domaine sportif. Mais en tout cas, tant chez les Soviétiques que chez les Américains, il y avait une compréhension commune sur le fait que dans le domaine intellectuel, il faut être prudent, il faut étudier, respecter le concurrent pour préserver, au moins pour l'avenir, les bases d'un développement équilibré et harmonieux. Aujourd'hui, on ne voit que incitation, la promotion du nazisme, et on voit maintenant l'interdiction de Dostoïevski,
au nom du progrès. Et cette cancel culture, j'en ai déjà parlé souvent, cette destruction de la culture touche tout ce qui est vivant. Et elle ne permet le libre développement dans aucun domaine, que ce soit intellectuel, culturel ou politique. Et cette idéologie fait qu'elle est devenue méconnaissable. Il y avait le libéralisme classique qui désignait la liberté de chacun de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et au XXe siècle, les libéraux ont commencé à proclamer que cette société ouverte a des ennemis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la société ouverte a des ennemis. Et elle doit limiter l'activité de ses ennemis. Et ça devient complètement absurde dans la mesure où toute alternative est déclarée propagande ou menace pour la démocratie. Alors, ce qui se passe, quoi qui puisse émaner de la Russie, c'est forcément l'acte du Kremlin. Est-ce que c'est la main du Kremlin? Est-ce que ça veut dire que nous sommes si puissants? Donc ils recherchent toujours la main du Kremlin n'importe où. C'est n'importe quoi. Ils sont arrivés jusqu'où? Faites fonctionner vos matières grises, essayez de dire quelque chose d'intelligent, exposez votre point de vue de façon plus conceptuelle. Il faut arrêter de voir la main du Kremlin partout. Déjà, dès le XIXe siècle, Dostoïevski le disait, un des personnages de son roman Les démons, Chougalov, décrivait justement l'avenir radieux imaginé en sortant dans la liberté absolue, je parviens au despotisme. Et c'est ce à quoi sont arrivés nos partenaires occidentaux. Et un autre personnage de Dostoïevski, Verkhovensky, dénonce ces trahisons, ces dénonciations. Et justement, il dénonce. Et donc, il y a l'ennemi à qui on coupe la langue pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. Et nous en arrivons là aujourd'hui, chez nos opposants occidentaux. Et c'est donc là cette cancel culture occidentale. Et on voit que nos grands penseurs, et je suis reconnaissant à mes collaborateurs d'avoir trouvé ces... La culture ne sont pas soumis à cette cancel culture, mais il y a ceux qui sont brimés selon les critères des pays occidentaux. Et donc, on voit toutes les bornes sont dépassées ici. Mais Dostoïevski, il vivra, et Tchaïkovski aussi, et Pouchkine, qu'ils le veuillent ou non. Et donc cette unification dans ce monopole idéologique, technologique, et c'est comme ça que le modèle de mondialisation et de néocolonialisme occidental s'est établi. C'est une domination sur toute l'économie et la politique mondiale. Et pour cela, ils asservissent les ressources intellectuelles, naturelles, économiques, les opportunités économiques partout dans le monde. Et cela se fait sous le slogan de l'interdépendance mondiale. Et je voudrais citer encore un autre philosophe, Alexandre Zinoviev, dont nous allons bientôt célébrer les 100 ans de la naissance. Il y a plus de 20 ans, il disait que pour que la civilisation occidentale survive, il est nécessaire d'utiliser toutes les ressources humaines et toute la planète a ses besoins. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement ce que nous constatons. Et dans ce système, l'Occident a développé lui-même son propre principe, comme on le voit maintenant. Et quand on parle des principes qui sont sans cesse rappelés,